Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Malik Belkhodja, humoriste, grand artiste du stand-up qui a su gagner le cœur de son public. Malik Belkhodja, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur RTV dans Interview. Interview, c'est en fait on fait le portrait d'hommes, des femmes, on va dans l'intimité, dans le profond, on sonde de l'âme des personnes justement. Alors Malik, avant de parler justement de vos spectacles, vous pouvez nous parler de votre parcours personnel qui vous a emmené à être justement humoriste. Humoriste, oui, bien sûr. Donc moi je suis pas. Aujourd'hui c'est une passion que je pratique, donc ça se passe plutôt bien. Mais donc moi j'ai un parcours assez atypique en tant qu'humoriste, c'est que je suis algérien, donc d'origine, je suis né, j'ai grandi en Algérie, je suis venu en France pour mes études et pour le boulot, donc je travaille aujourd'hui encore. Et je me suis découvert cette passion pour le stand-up, c'était à la fac, je me rappelle, c'était à Dauphine, on avait un projet à rendre, on devait présenter à l'oral devant tout l'amphithéâtre. Et je sais pas pourquoi, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai eu un micro et des gens devant moi, ça a été de faire des vannes, des blagues, et je vois que des gens rigolent. J'ai beaucoup aimé la sensation. Donc l'idée a commencé à germer en moi de faire ça. Même si j'ai pas fait ça directement, il s'est écoulé un petit temps avant. Et la veille des examens, quand j'étais étudiant, j'écrivais souvent des blagues, des textes, machin. Et il y a ma meilleure amie à l'époque qui m'a dit que c'est drôle, tu dois aller le jouer. Donc j'ai participé à une scène ouverte dans un café-théâtre parisien, un concours que j'ai gagné. Et petit à petit, j'ai commencé à me lancer, à organiser mes propres soirées stand-up. Donc je me suis lancé un peu dans l'événementiel. J'ai monté des comédie clubs où je me produisais avec d'autres humoristes. Parce que quand on démarre, on n'a pas, ce que les gens doivent savoir, c'est que on a rarement un spectacle d'une heure en démarrant. On a 5 minutes, 10 minutes. Donc il faut s'entourer d'autres personnes qui ont elles aussi 5-10 minutes. Et ça m'a pris 2 ans et demi, 3 ans pour construire mon spectacle d'une heure que j'ai commencé à jouer cette année, donc en 2022, au mois de mars-avril. Donc je le joue dans la salle de cinéma d'un hôtel dans le 2e arrondissement et quasiment tous les week-ends à Paris. Là j'ai une date à Tunis bientôt. J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc on voit où ça... Vous étiez aussi à la Maison de la Tunisie, je crois. Hein? Oui, alors ça c'était un événement très sympa. C'était avec des humoristes. Alors c'est un événement tunisien. Moi je suis algérien, mais j'ai vécu en Tunisie, donc je suis très attaché à la Tunisie. Les gens qui me connaissent le savent. Donc c'est assez naturellement que j'ai été invité pour jouer à l'événement qui s'appelle Chella à la Maison de la Tunisie, avec des humoristes très talentueux comme Lotfi Abdelli, qui est un humoriste très connu tunisien, qui est devenu un ami aujourd'hui. Mehdi Bachtalzi, Meniway, qui sont des influenceurs qui se lancent un peu dans l'humour. C'était très sympa. C'était un humour un peu axé sur la communauté tunisienne, dont j'ai les codes et les références pour y avoir vécu. Et même à Paris, je suis très proche des Tunisiens. Vous avez vécu combien de temps là-bas? Alors, ça va vous sembler assez bizarre, parce que j'ai vécu que 2 ans. Mais c'était 2 années d'études à Dauphine, Tunis. Et je suis revenu après à Paris, Dauphine pour mes études. Et même là, mes amis, ma copine de l'époque était tunisienne, donc j'étais très proche des... Harissa, quoi. Harissa parti. Un petit peu, un petit peu beaucoup, je suis très attaché à ce pays, C'est un pays où j'ai vécu des moments magnifiques, et donc c'est toujours un plaisir d'y revenir. Il y a beaucoup d'histoires. Alors, vous êtes aussi, Malik, co-créateur du Cercle du Rire et du Sébastopol Comedy Club. Oui, c'est ça. Alors ça, ce que je vous disais justement, c'est les comédie clubs que j'ai monté pour justement pouvoir me produire. Donc le Cercle du Rire qui existe encore, mais je n'ai plus rien à voir avec ce comédie club. C'était avec deux amis qui sont Elsa et Anissa. Le Sébastopol, donc qui est un comédie club que j'ai monté avec un ami aussi qui est tunisien, Hedi Zouebi, qui là il vit au Luxembourg pour des raisons financières. On va savoir. Et donc le comédie club là il n'existe plus pour l'instant. Donc là je fais que mon spectacle. Donc on a arrêté. Donc tous les samedis, hein, c'est ça. Alors là sur décembre c'est les vendredis. La dernière de l'année c'est ce vendredi. Donc j'en profite pour faire un peu de promo. Et là à partir de janvier ce sera tous les samedis 20h. C'est hyper sympa. C'est une petite salle de cinéma de 70 places. Donc c'est du stand-up, c'est ça? Ouais, donc c'est 1 heure de spectacle où je raconte ma vie et les choses que j'ai pu vivre. Bien sûr, c'est drôle, hein, le but c'est que ce soit marrant. Donc voilà, je le joue régulièrement depuis cette rentrée 2022 et j'espère beaucoup plus en 2023. Est-ce que c'est aussi des scènes ouvertes où des personnes lambda peuvent justement monter sur la scène et puis faire leur sketch aussi? Alors à ce stade, ça c'était le projet initial. On l'a arrêté pour me consacrer sur mon spectacle à moi. Mais à partir de janvier, c'est en discussion pour reprendre en parallèle de mon spectacle le plateau, le Comedy Club où des gens lambda peuvent... En général, je sélectionne les gens, c'est pas... Ah oui, il y a une sélection quand même. Bien sûr. Des fois, ça peut être un rêve. Bon, on n'a pas d'humour, mais le rêve de monter sur scène. Je suis d'accord, mais c'est vrai que je suis pas, comment dire... Bon, peut-être que, en fait,
ma vision, en tout cas, quand on monte un plateau stand-up, c'est, moi, je suis très, comment dire, orienté résultat. Perfectionniste. Moi, je veux que les gens, le public, moi, pour moi, le plus important, c'est le public. Moi, les gens qui viennent, qui me consacrent leur vendredi soir, leur samedi soir, doivent rigoler. Ouais. Donc, c'est vrai que en tant que programmateur, quand je l'étais, je programmais très peu des humoristes débutants. D'accord. Même si là, je le fais avec un jeune qui s'appelle Melik, qui est tunisien, qui s'appelle Melik Moher, qui est très sympa, qui fait mes premières parties. Ouais. Donc, quasiment tout le temps. Donc, à Paris, et là, il va la faire à Tunis bientôt. Mais ouais, pourquoi pas, on va voir. La priorité, ça reste mon spectacle et on verra pour le plateau. J'espère que ça pourra reprendre aussi à partir de janvier. Ouais, je pense que c'est important aussi de pouvoir donner cette chance à des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des scènes sur Paris. C'est vrai, c'est très dur. Surtout, c'est vraiment une chance d'avoir une scène sur Paris. Hein. Ah oui, c'est très dur. Moi, on m'a pas donné cette chance. C'est pour ça que j'ai... Vous avez eu beaucoup de difficultés? Oui, bien sûr, c'est très dur. Peu de gens le savent, mais quand on veut se lancer dans la scène humoristique à Paris, il y a beaucoup de lieux. Parce qu'aujourd'hui, Paris est devenu la capitale francophone du stand-up. Ben oui, bien sûr. Des humoristes québécois, canadiens, belges, suisses, toute la province, enfin, même du Maghreb qui viennent jouer. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de lieux, mais l'accès à ces lieux est très difficile. Il faut envoyer des vidéos, faire dur sur place. Donc ce que j'ai fait, moi, j'ai créé ma chance tout simplement. Je me suis dit, bon, on me programme pas ou peu. Donc je vais monter mes propres soirées stand-up et créer mes propres comedy clubs pour pouvoir jouer. Et c'est ce que j'ai fait. Vous êtes un entrepreneur aussi, j'ai vu. Vous aimez peu, beaucoup. Ouais, un petit peu. Après, bon, je suis salarié quand même aujourd'hui, mais oui, j'ai une âme entrepreneuriale. J'aime bien créer des choses. Donc, mais c'est important, je pense que vous n'attendez pas après les autres. Vous créez votre propre chance. Oui, clairement. Après, ça fait partie de ma nature et de mon éducation. J'ai des défauts aussi. Je suis pas très patient comme garçon. Je suis assez pressé, on va dire. Enfin, pressé. Je sais prendre le temps quand il faut, mais j'aime pas dépendre d'autres personnes. Je suis assez indépendant, donc je me suis dit voilà, plutôt que de dépendre de gens qui veulent me programmer ou pas, je vais prendre le risque de le faire par vous-même. Voilà, c'est ça, exactement. Je pense que c'est important comme expérience. Alors en 2021, vous avez remporté le prix Coup de cœur de Lima. Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, voilà. J'aurais aimé, dans un outil. Pourquoi vous vouliez être footballeur? Non, mais je suis un gros fan de Karim Benzema et ça a été J'étais comme si c'est moi qui l'ai gagné. Enfin, quand il a eu cette année Ballon d'Or, pour moi, j'étais très heureux. C'était comme si un cousin à moi, au nom de ma famille, l'avait gagné. On va revenir au sérieux. Oui, on va revenir à Lima. Sinon, je suis parti sur 1 heure sur Benzema. Lima, du coup. On va revenir à Lima. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti? Votre famille vous soutient pour tout ce que vous faites, justement dans... Alors, ma famille me soutient. Non, je vais y répondre. Ma mère va sûrement regarder ça. Enfin, ça dépend ce que je dis. Non, en vrai, alors 2 choses. Déjà, ce que ma famille me soutient et puis Lima. Mes parents, bien sûr, c'est des parents, mes parents sont algériens, voilà, donc bien sûr, j'ai pas de frères et sœurs, je suis enfant unique, donc bien sûr qu'ils veulent que leur fils, ils veulent se rassurer pour moi. Sois épanoui. Tant que j'ai mon boulot, à côté, que je suis salarié, boulot dont je vais peut-être me faire virer pour être là avec vous, ils sont ok, donc il n'y a pas de souci, voilà, parce que j'ai eu des petites périodes où j'ai démissionné par-ci par-là pour me consacrer, je suis vite revenu après à reprendre un vrai boulot. C'est important d'avoir une stabilité quand même, financière, administrative, parce que je suis pas français, je suis algérien, j'ai une carte de séjour, donc ça fait partie des sujets du spectacle aussi. Donc voilà, tant que je fais ça, en plus de mon boulot, il n'y a pas de souci. Le spectacle aussi, maintenant que c'est un pas de plus vers la professionnalisation. Donc là, le spectacle, voilà, je vis pas de ça, c'est des revenus complémentaires, mais c'est toujours plus sympa. Donc là, il me soutient de plus en plus. Voilà, un peu j'ai des dates, il voit que je tourne un peu, j'ai des dates un peu en Tunisie. Mon spectacle, là, c'est pas à l'Olympia, mais c'est une salle de 50 places que j'arrive à remplir quand même tous les week-ends. Donc voilà. Pour Lima, pour moi, ça a été ça m'a vraiment fait beaucoup de bien ce prix. Pourquoi? Parce que on sortait du Covid et j'avais pas joué pendant quasiment 1 an. Donc on m'appelle pour me dire voilà, on aimerait que tu fasses le Lima Comedy Club, donc l'Institut du monde arabe, qui est un lieu qui est magnifique, que j'aime beaucoup, que je suis aussi attaché étant maghrébin. Et j'étais pas prêt du tout, parce que j'ai pas joué pendant 1 an, sortie de Covid, sortie de confinement. Donc à peine sortie de Covid, j'ai commencé à gratter des scènes par-ci par-là pour revenir un peu, me remettre un peu en jambes. Et quand j'ai joué, justement, j'étais pas à 100% de mes capacités, j'étais pas à mon meilleur niveau. Mais je me suis quand même surpassé parce qu'il y avait l'événement, c'était un événement avec pas mal de visibilité. Et oui, quand j'ai gagné le prix du jury, ça m'a... Vous êtes le 2e, je crois. Oui, le premier, c'était Kamel Abdel, c'était l'année d'avant. Non, cette année, j'étais le premier. Oui, voilà, cette année, oui. Je tiens à préciser quand même, il n'y a pas de... Attention là. Non, oui, mais le premier cette année, c'est sûr. Mais oui, c'était génial parce que derrière, j'ai gagné le prix, c'était de pouvoir faire 1 demi-heure de spectacle à l'Apollo Théâtre. Donc derrière, ça m'a permis d'avoir... C'est une grande opportunité. Bien sûr. Ouais. Et en plus, à cette époque-là, j'avais même pas encore mon spectacle solo. Mon spectacle solo, je l'ai commencé, je crois, c'était
Je peux vous en parler si vous voulez, c'était l'extrait qu'on va peut-être voir après. Oui, justement, on va je vous laisse aller parce que j'ai trop parlé, donc je vous laisse. Non, mais il n'y a pas de souci, justement, on y va. Mais oui, c'était le dernier spectacle, c'est ça, c'est le dernier spectacle. En fait, justement, moi, il y a une période où quand à la rentrée, après Lima, voilà, le Sébastopol avait décidé de fermer pour des raisons administratives, enfin, la partie événementielle. Donc, je voulais arrêter la scène. Je voulais arrêter la scène et voilà, je me suis dit, bon, Mélix, c'est ma passion. Parce que trop d'épreuves, trop de stress. Je me suis dit, il y a trop d'obstacles sur ma route. Ouais. Et à un moment donné, même le lieu où je me produis qui ferme, ça y est, parce que faut chercher un autre lieu, c'est compliqué. Je dis, c'est bon, il y a trop, j'en ai marre c'est trop de déception. Et en fait, il y a mon humoriste préféré, un de mes humoristes préférés, Haroun, je sais pas si ça vous parle, qui a fait une émission qui s'appelle Pasquinade, qui est diffusée sur Comédie Plus et Canal Plus, où il ramène des humoristes sur un plateau, sur 10-15 minutes. Il me contacte sur Instagram, il me dit voilà, j'aime bien ce que tu fais, viens faire mon émission. Moi, je dis putain, c'est mon humoriste préféré qui me propose de faire son émission, je peux pas refuser ça. Et c'est là que j'ai repris la scène après avoir arrêté. Et derrière, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, alhamdoulilah, le Sébastopol, l'hôtel où je joue, ils m'ont appelé pour me dire c'est bon, on reprend. Donc, tu peux venir jouer ton comédie club. Donc je reprends le comédie club. 3 mois après, je fais mon spectacle. C'était complet, je l'ai fait 3-4 fois et depuis cette rentrée, je joue régulièrement. Ça pouvait être une épreuve pour vous aussi, hein, de tester votre patience. Oui, effectivement, non, mais je vous l'ai dit, j'ai du mal à être... Mais oui, justement, parce que le fait de, vous voyez, plein d'obstacles. On dit toujours que quand il y a beaucoup d'obstacles, c'est que nous sommes sur le bon chemin et qu'il faut continuer, il faut persévérer. La vie, elle est faite comme ça. Hein. Non, je suis d'accord, mais la vie, elle est faite aussi de moments où on peut lâcher prise et revenir derrière. Donc, le plus important, c'est que moi, je vois sur la durée. C'est-à-dire que j'ai lâché prise à un moment ponctuel, mais derrière, voilà, moi, je suis très aussi, bon, j'en parle sur scène, je suis très croyant et je crois beaucoup au destin, aux signes qu'on peut nous envoyer. Et pour moi, clairement, cette invitation pour faire Pasquinade et l'hôtel qui rouvre, ben, pour moi, c'était un signe que je devais reprendre. Je me fais des films dans ma tête, mais moi, en tout cas, j'y crois et c'est important pour moi de... Non, au contraire, je pense que la vie, elle est faite comme ça, hein, de signes. Et il faut prendre les signes. Et justement, on parlait du spectacle où c'est vrai que vous avez un humour sur les musulmans. Hein Votre humour touche des sujets assez délicats parfois, mais qui amènent à la réflexion. Bien sûr. Alors, je vais vous répondre à cette question. On va regarder d'abord peut-être. On regarde d'abord. On laisse. On regarde. Et après, on en parle. En fait, moi, je suis musulman, d'accord. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est les médias, c'est la vision un peu binaire qu'on donne des musulmans. C'est-à-dire qu'on présente soit des musulmans qui pratiquent tout très bien carré, ou des musulmans qui renient leur religion, qui s'en foutent totalement. C'est faux, parce qu'il y a une troisième catégorie, à laquelle je fais partie, de musulmans croyants, profondément croyants, mais qui font du sale. Mais non, attends. Mais qui sont convaincus d'aller au paradis grâce à une stratégie que moi j'appelle stratégie de remontada islamique qui s'appuie sur 2 piliers. Donc c'est un peu les 2 piliers de l'islam de jour ouvré, tu vois. Et, non. Alors le premier, c'est ne pas manger de porc. Et le deuxième, c'est faire Ramadan. Alors, pourquoi? Attends, la suite, c'est encore plus drôle. Parce que Ramadan, pour ceux qui connaissent pas, le concept, il est incroyable. Laver les péchés d'une année sur 30 jours. Et bon plan de ouf. Mais moi, j'ai un slogan, c'est un Ramadan et ça repart. Enfin, non, mais, sincèrement. Et il y a un gros débat parmi ces musulmans pour savoir combien de jours avant Ramadan on arrête de boire de l'alcool. Vraie question. Moi j'étais sur un forum, j'ai vu, il y a un vrai musulman, il a écrit les frères c'est haram tout le temps. Et là il y a un deuxième musulman un peu plus. Et il arrive, on arrête 10 à 12 jours avant. Et là, champion du monde. Un mec il est arrivé, salam les frères, alors combien de jours on arrête l'alcool avant Ramadan? Alors, l'alcool fort. 40 jours avant. La bière et le rosé, 48 heures ça passe. 48 heures ça passe. C'était Malik Belkota, merci à vous. Cet humour-là. Ah, mais oui. Alors, clairement, ce que je disais avant qu'on passe l'extrait, donc ça, c'est un de mes sketchs phares, c'est mon best-seller. Je suis connu alors que pas du tout. Non, en vrai, c'est vrai que c'est un de mes thèmes privilégiés. Pourquoi? Parce que, donc, pour expliquer, moi, l'islam en soi, je fais de l'ironie, pas sur l'islam, mais sur certains musulmans, sur la pratique de l'islam. J'ai compris. C'est pour ça que je n'ai, heureusement, jamais eu de problème. J'ai jamais. Moi,
la chose la plus importante quand on fait de l'humour, c'est la bienveillance. Toujours ne pas heurter les sensibilités. On peut traiter des thèmes qui sont pas du tout sensibles et heurter les gens, comme on peut traiter un thème comme l'islam qui peut être intrinsèquement plus sensible et le faire avec bienveillance. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc moi, c'est très important. Après, l'humour, c'est vraiment ne pas heurter les sensibilités des gens. Et je suis très fier de ce sketch. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui se reconnaissent là-dedans. Parce que c'est vrai que on a tendance à opposer soit des musulmans qui pratiquent parfaitement la religion ou des musulmans qui renient. C'est faux, il y a beaucoup de gens qui sont croyants, profondément croyants, mais qui ont une pratique qui est un peu imparfaite de l'islam et qui essayent qui ont des pics de foi à des moments comme Ramadan qui sont un symbole très important dans notre religion. Et du coup, je me moque de ces musulmans un peu imparfaits qui sont eux-mêmes conscients de leur tort et c'est fait avec beaucoup de bienveillance et d'humour et c'est ce qui fait que je pense que beaucoup de gens se reconnaissent et que le sketch marche aujourd'hui. Donc voilà. C'est vrai que je pense que quand on regarde ce sketch-là, au début, ça peut heurter les sensibilités, surtout au moment où on dit 2 piliers. Mais moi, j'ai du porc, c'est pas dans les piliers de l'islam. Mais en fait, après, on voit à travers votre humour que c'est de l'humour, surtout les 2 jours ouvrés et tout. Mais ça amène quand même, ce sont des choses qui sont très profondes, des sujets qui sont très profonds parce que c'est vrai que, en fait, ça amène à la réflexion. Totalement. Et moi, je veux dire une chose, c'est que moi, ce sketch, je le joue très souvent, très régulièrement. Il fonctionne toujours très bien. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a vraiment, c'est une belle surprise pour moi, c'est que c'est le sens de l'autodérision des musulmans. On a tendance souvent à présenter dans certains médias des musulmans qui sont comme étant un peu fermés. C'est fou. Moi, j'ai des filles voilées dans mon public qui sont mortes de rire quand je fais sketch. C'est-à-dire que on a, je pense, cette prise de recul sur notre identité, notre religion, notre foi, beaucoup plus que ce qu'on veut le montrer dans certains médias. Oui, ce qu'on véhicule. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a, là, la personne que je prends en dérision, c'est moi. Je me moque déjà de moi, en tant que musulman imparfait, qui est croyant, qui essaie de pratiquer, mais qui n'est pas toujours très parfait comme musulman. Et oui, donc il y a ça qui, pour moi, la réflexion que ça amène, c'est le recul qu'on peut avoir sur notre foi. Et le fait qu'on est conscient de ne pas être des musulmans parfaits, mais qu'on fait de notre mieux et qu'on est capable d'en rigoler. Donc, voilà je pense que de toute façon, la perfection n'est pas humaine. Oui, clairement, totalement. Sinon, on ne serait pas sur Terre. Non, nous sommes là pour apprendre. Il y a d'autres inspirations, à part les musulmans? Alors moi, c'est celles de ceux qui sont venus voir en spectacle. Moi, j'ai deux axes privilégiés. C'est vrai que les musulmans de jour ouvré dont je parle, c'est un de mes thèmes phares. Et il y a aussi les filles, clairement, donc ma vie sentimentale que parce que catastrophique. Non, pas catastrophique. le stand-up, c'est vrai que c'est une discipline où on s'inspire de sa vie personnelle et privée. C'est-à-dire qu'on livre une partie de sa vie qu'on essaie de rendre la plus universelle et accessible possible pour que des choses personnelles fassent rire des gens qui ne vous connaissent pas. C'est ça l'humour en fait. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on peut faire rire des gens. Parce que faire rire des potes en soirée, c'est facile. Mais faire rire des gens qui ne vous connaissent pas, c'est là où intervient c'est plus difficile. Voilà, c'est là où intervient le talent d'humoriste. Et donc oui, moi je m'inspire de, donc il y a mon rapport à l'islam, il y a ma vie sentimentale, ce qui effectivement, j'ai 31 ans, j'ai pas toujours eu des relations très durables et très stables. Et c'est pas forcément la faute des filles, c'est ma faute aussi à moi qui parfois peut me lasser un peu. Donc je fais pas mal de blagues là-dessus. C'est toujours le problème de la patience encore. Ah d'accord, il y a un problème là. Bien sûr je suis, c'est toujours le problème de la journaliste patience. Et psychologue à mi-temps, à la fin on fait 50 Oui justement, oui c'est ça. Oui, il y a un peu de ça. Et en fait non, je peux en parler, c'est juste que j'ai tendance à m'enflammer un peu. Je suis un garçon très passionné, donc j'y crois fort et vite. Et derrière, ça redescend très vite la passion. Oui, voilà, ça démarre vite et ça redescend vite, ce qui fait que derrière, voilà, c'est. Mais bon, après, j'ai espoir de trouver. Enfin, même si là, je commence à fréquenter une personne depuis pas très longtemps, donc ça va le faire. Bon, je dis ça parce que si elle n'a jamais regardé l'émission, on va dire t'as pas dit qu'on était en couple, machin, tu veux pécho des meufs. Non, on est en couple. Ça va. Couper au montage, j'espère. Ça va, vous êtes jeune, 31 ans. Non, voilà, donc il y a ça. Il y a aussi ma vie professionnelle, donc mon travail. Donc moi, je bosse dans le conseil en ingénierie, donc je vais pas spoiler tout, mais j'ai des sketchs là-dessus, sur mes galères administratives aussi, parce que voilà, je suis étranger, la préfecture, donc il y a un peu tout ça. C'est une partie de ma vie que je livre sur 1 heure, sur scène. Et je tiens à préciser que c'est vrai que les thèmes que je peux traiter peuvent être, on va dire, intrinsèquement communautaires, mais le spectacle n'est pas exclusif à la communauté maghrébine. Pourquoi? Parce que déjà, je m'interdis une chose, c'est je ne parle pas arabe pendant le spectacle, je ne parle que français, et je mets toujours en contexte les blagues et les vannes. C'est-à-dire que moi, j'ai joué mon spectacle vendredi dernier, j'avais des Français dans la salle, des Français, genre des Blancs et tout. Et non, je le dis. Oui, j'ai compris. Et justement, ils rigolaient parce que même s'ils se reconnaissaient pas dans mon vécu, ils arrivaient à comprendre l'humour qu'il y avait derrière, parce que je mets en contexte, j'explique, je ne laisse personne sur le côté. Et moi, c'est ma plus grande fierté de pouvoir faire rire tout le monde, des gens de communautés différentes, voilà, qu'ils soient musulmans, arabes, français. Enfin, moi, c'est
c'est une partie de moi que je livre sur scène, Ouais. qui, je l'espère, est accessible au plus grand nombre. Donc voilà, c'est ce que je peux dire en quelques mots. Ben justement, hein, c'est la fin de l'émission. Ok. Il n'y a pas de sketch. Non, tu me fais un sketch Non, en non, direct. non, là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment la fin. Il y avait des chanteurs juste avant. Alors, on a dit faites une chanson. Et il y avait un micro. J'ai eu peur. J'ai dit, oh là, non, pas de sketch. Parce que derrière, le micro, il a disparu. Il n'y a pas. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent là-bas. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent. Alors, déjà, un mot pour mes parents, donc, qui sont à Alger, que j'aime très fort et qui me manquent. Donc, je vais rentrer à Alger, j'espère, très bientôt pour les voir. Un mot aussi pour faire un peu de séquence émotion. Non, c'est vrai, je leur dis pas assez à mes parents que je les aime. Donc même s'ils regardent pas, je leur envoie la vidéo. Faut leur dire. Et voilà, moi j'ai pas de frères et sœurs, j'ai que mes parents, je suis très proche d'eux. Et donc voilà, que je ferai tout pour les rendre fiers. Je sais qu'ils commencent à être de plus en plus fiers de moi par rapport à ce que je fais. Donc voilà. Aussi aux gens qui ont une passion de rien lâcher, de prendre des risques dans la vie, de foncer, même si on vous met des barrières, voilà, de remuer ciel et terre pour atteindre vos rêves et de croire en vous, comme ce que disait le rappeur qui était là. Oui, exactement. Donc il y a ça. Et très important, mon spectacle ce vendredi. Oui, on y va. Attends, on est quoi vendredi? On est vendredi 16? Non, vendredi 23. Ouais. Vendredi 23 décembre. Il y a Noël le lendemain. Faites pas genre vous fêtez Noël, donc venez. Même ceux qui fêtent Noël, c'est la veille de Noël, donc venez. Il y a 70 places, il reste encore 70 places. Donc franchement, non, alors en vrai, il reste encore 40 places. Je serai à Tunis aussi le dimanche 25 décembre, mais ça sera complet parce que les Tunisiens, ils aiment bien sortir. Et mon spectacle tous les samedis à partir de janvier. Donc voilà, sur Instagram, c'est Malik Belkodja, MALIK-BELKHODJA. Retrouvez-moi sur, j'espère, les réseaux de RTV. Merci. Et merci beaucoup pour l'invitation. J'espère revenir quand je serai un jour plus connu. Je vous oublierai pas. Mais vous êtes déjà connu, Malik. Merci beaucoup en tout cas pour votre venue sur RTV et de vous être dévoilé ici dans cette émission Interview. Avec grand plaisir. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission Interview et je vous dis à très bientôt. Au revoir.